Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur a pris soin de nous, et maintenant mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans un moment côté nous prenons émission nous, événements des derniers jours. Cette émission que le Seigneur lui voyait pour nous sur antenne radio-télévision d'espoir pour que nous capables d'informer de tout ce qui doit se produire sur la face de la terre avant le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères, rappelez-vous bien de ceci, ce retour est tout proche de nous. Lors de notre dernier épisode, nous étions ensemble dernier paragraphe dans chapitre 19 là qui parlait nous du retour de Jésus. Et dans les dernières lignes, la servante du Seigneur l'était dit nous, devant les rachetés se trouve la sainte cité. Jésus en ouvra toutes grandes les portes de perles, et les nations qui ont gardé la vérité pénètrent dans la ville. Mes frères et mes sœurs, chers amis, ceux qui auront la possibilité de pénétrer dans la cité céleste, ce sont ceux qui ont gardé la vérité. Quelle vérité? La vérité de la parole de Dieu. En sorte que notre obligation, mes frères, c'est de rester dans la vérité que le Seigneur nous a placée et de continuer à marcher dans cette vérité. En sorte que nous assistons, mes frères et mes sœurs, la trahison de plusieurs en ce temps où nous vivons qui soulève déjà contre la vérité de la parole de Dieu. Et c'est le fait même de soulever, oui, c'est le fait même pour certains, à l'intérieur de l'Église du Seigneur, de se soulever contre cette vérité, eh bien, qui va provoquer cri blanc dans l'Église là. Plusieurs gagnent pour soulever contre le témoignage du témoin fidèle, cela va provoquer cri blanc dans l'Église là, parce que il faut que le Seigneur lui assure que si là qui doit entrer dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, eh bien c'est si là qui ont gardé et pratiqué toute la vérité. En sorte que
Avant cela, la servante du Seigneur l'était rappelé nous très clairement, la vérité doit être prêchée droitement, en sorte que ceux qui tentent de mélanger la vérité avec l'erreur, eh bien, n'auront pas leur place dans le royaume éternel. En sorte que nous-mêmes, qu'écoutez mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous inviter pour nous garder la vérité de la parole de Dieu droitement, sans que nous pas mélanger avec un et l'autre, parce que personne qui n'en erreur ou bien qui n'en mélange vérité avec erreur, pas capable de pénétrer dans les parvis célestes. En sorte que c'est le Seigneur Jésus, notre Sauveur lui-même. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus, notre Seigneur lui-même, qui va procéder à l'ouverture des portes de la cité céleste, invitant ses rachetés, alléluia, à y pénétrer. Et je dis, béni soit l'Éternel pour cela. Et je sais que ces choses vont se réaliser très bientôt, car mes frères, étant à la frontière du 6e et du 7e millénaire, le Seigneur Jésus va devoir revenir, parce que le 7e millénaire, ce sera le millénaire de paix et de bonheur dans le ciel, 1000 ans dans le ciel, et après nous allons revenir sur la terre, pas cette terre, mais une terre restaurée, sans péché, sans aucune trace de la malédiction du péché, sans les pécheurs, pour que nous, enfants de Dieu, nous capables d'habiter éternellement avec le Seigneur. Et il ne faut pas oublier ceci, le roi de l'univers. Et c'est une grande vérité, mes frères, le roi des rois l'a déplacé trône dans le ciel là, pour venir placer sur la terre. Oui, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem va descendre avec le trône de Dieu, vient installer sur la terre. Quel grand Dieu nous servons, mes frères. Bah, qu'on est, si nous prenons du temps pour nous réaliser ce que le Seigneur fera pour nous qui sommes des terriers, le Seigneur déplacera son trône pour, oui, placer son trône sur cette terre, la terre restaurée, pas sur cette terre de péché. En ce moment-là, la terre aura été déjà purifiée de tous ses péchés, de toutes ses malédictions. Alors le roi de l'univers habitera la terre restaurée avec nous et nous pourrons contempler le Seigneur pendant toute l'éternité. Et je dis béni soit l'Éternel. En sorte que mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode, nous allons continuer l'étude de l'ouvrage ça, événement des derniers jours, mais cette fois-ci, nous allons voir ensemble le chapitre 20, titré « L'héritage des saints ». L'héritage des saints, c'est chapitre ça que nous allons étudier pendant les semaines à venir, parce que en tant qu'enfant de Dieu et racheté de l'Éternel, le Seigneur nous fera don de choses que l'esprit n'est pas capable de concevoir à présent. Oui, mes frères, l'esprit n'est pas capable de concevoir les affaires de Dieu parce que nous sommes encore des pécheurs sur la terre. Nous pouvons purifier de nos péchés. Et mes frères, la Bible nous le dit très clairement, ce que le Seigneur réserve aux saints, c'est des bagailles qui ne pourront jamais monter dans l'esprit de l'homme. En sorte que mes frères, mes sœurs, chers amis, nous invitons pour nous demander bon Dieu, pour faire nous grâce, pour nous privilèges, pour nous aller à sa rencontre lors de son retour très bientôt. Juste avant d'entrer dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous invitons, mes frères et mes sœurs, chers amis, à vous incliner et nous prions le Seigneur. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu nous écoutes toujours et que ton amour pour nous est insondable.
Nous savons que tu nous aimes comme notre grand frère Jésus, notre roi. Il nous aime et a accepté de verser son sang pour nous. Alors que nous sommes au bord de cette table pour continuer à étudier ta parole, parole qui a rapport à cet ouvrage écrit par ta servante Ellen White. Père, aide-nous à comprendre, à maîtriser toutes les paroles que tu nous envoies dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui et que Seigneur nous capables prêts pour nous appliquer et mettre en application, en pratique dans la vie non de chaque jour. Permets à ce que cet esprit soit capable d'accompagner nous et accompagner non seulement nous-mêmes qui parler dans nous, mais amis visiteurs nous qui écouter, membres de la grande famille Vision d'Espoir qui branchait pour que vous capables d'édifier et mettre en application toute vérité que vous voyez pour nous dans le cadre de l'émission. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Jean que nous t'ai annoncé déjà dans le cadre de l'émission Journée Jeudi, nous allons aborder un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, c'est le chapitre 20 de cet ouvrage, Événements des derniers jours, titré L'héritage des saints. Et premier sous-titre, mes frères et mes sœurs, que nous avons considéré dans le cadre émission Journée Jeudi, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Un don que bon Dieu qui sortit dans bon Dieu. Jésus, lui seul, et sa justice nous permettra d'obtenir un passeport pour entrer aux cieux. Béni soit l'Éternel. Qui est-ce, mes frères? Qui est-ce, mes sœurs, qui est capable de permettre que nous entrions dans le ciel? Jésus et Jésus seul. En sorte que le sang de Jésus, c'est seul moyen qui est capable de permettre à un pécheur pour le purifier de tous ses péchés et entrer dans le royaume éternel et subsister en face d'un Dieu tout-puissant, très saint pendant toute l'éternité, ou bien pendant tous les siècles éternels. En sorte que mes frères et mes sœurs, ça, nous payons l'autre bagaille que un don, et don ça, c'est bon Dieu et bon Dieu seul qui est capable de faire à nous-mêmes qui sommes des pécheurs. Le cœur fier s'efforce de gagner le salut, mais à la fois notre titre pour les cieux et notre aptitude à y vivre ne se trouve que dans la justice du Christ. Entrer dans le ciel là, et gagner aptitude pour vivre dans le ciel là, eh bien, c'est seule justice Jésus qui est capable de permettre que un pécheur puisse bénéficier de tels privilèges. En sorte que, mes frères, à chaque instant, oui, à chaque instant, nous devons mettre à genoux pour nous remercier le Père et remercier notre grand frère, le roi de l'univers, le Seigneur Jésus. Oui, et remercier notre Seigneur, l'Esprit Saint, pour son ministère en nous, parce que au final, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous conduira vers Jésus, et le Seigneur Jésus nous introduira dans son royaume de gloire. En sorte que, mes frères et mes sœurs, à Dieu seul, tout mérite, mais nous-mêmes qui sommes vils pécheurs, nous pas gagner mérite. C'est peut-être ça. À chaque instant, nous devons faire monter vers Dieu nos hymnes de gloire. Parce que c'est Jésus qui bat nous accès au ciel de par nous-mêmes. Nous pas mériter ça et nous pas gagner aucune capacité pour nous accéder au ciel de gloire de notre Seigneur de par nous-mêmes. Il est bien préférable au titre qui nous permettrait d'entrer dans des palais terrestres
le titre qui nous permet d'être introduits dans les palais que le Seigneur nous prépare. Et elle est bien plus désirable que toutes les louanges terrestres. La parole par laquelle le Seigneur accueillera ses fidèles serviteurs, eh bien, parole ça, c'est va, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, béni soit l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous pas capables d'imaginer comment me content. Le m'a lit parole ça que le Seigneur qui va découler des lèvres de notre Seigneur Jésus avec tendresse et amour. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et moi je dis, béni soit l'Éternel. En sorte que l'invitation spéciale sera donnée par le Maître lui-même, le propriétaire de toutes choses. Et je dis, béni soit l'Éternel. Pourquoi nous devrions penser au monde à venir? Pour qui ça, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons penser au monde à venir, à ce monde que le Seigneur Jésus est allé nous préparer. Jésus nous a apporté les cieux et il nous en fait voir la gloire afin que la pensée de l'éternité ne nous quitte pas. Alléluia. Qui ça Jésus fait? Il portait pour nous les cieux et il fait nous ouais la gloire du ciel afin que la pensée de l'éternité pas quitter nous. Ça veut dire, mes frères, chaque jour, constamment, nous devons penser à ce que Jésus est allé préparer pour nous et nous devons penser à ce don que le Seigneur nous accordera de vivre éternellement dans un royaume de gloire avec le Tout-Puissant. Si nous dirigeons nos regards vers les réalités éternelles, nous va cultiver en nous l'habitude de penser à la présence de Dieu. C'est un gros bagage, mes frères, c'est votre Seigneur l'a dit là. Pensez à la présence de Dieu. Cela fait plusieurs semaines, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio Vision d'Espoir, il me montait à l'esprit des pensées qui ont rapport au fait que les rachetés vont pouvoir subsister, je ne veux pas dire subsister, les rachetés vont pouvoir rester en la présence de notre Dieu très saint pendant toute l'éternité. Et c'est la présence de Dieu qui nous procurera tous les bienfaits éternels. En sorte que, mes frères, cela me montre à l'esprit que nous serons heureux parce que nous serons admis de manière continue et pendant les siècles éternels en la présence de Dieu saint qui nous aime, qui a fondé l'univers et qui a décidé d'envoyer son Fils unique Jésus pour mourir à notre place et pour nous faire don de la vie éternelle. Sorte que j'estime que notre plus grand bien sera la présence de ce Dieu très saint qui nous aime et qui nous permet de subsister, de rester en sa présence pendant les siècles éternels pour contempler sa gloire et pour contempler la gloire de son Fils Jésus de Nazareth. Mes frères et mes sœurs, quel bonheur, quel privilège pouvoir exister pendant toute l'éternité en la présence de ce Dieu qui nous aime
du Tout-Puissant, ce Dieu grand et redoutable. C'est le plus grand des privilèges, mes frères. C'est le plus grand privilège que nous sommes capables de gagner pour nous rester en présence de bon Dieu, nous. Frères et mes sœurs, on nous dit béni soit l'Éternel pour ce don de la vie éternelle que le Christ est venu nous accorder, mes frères et mes sœurs, chers amis. Et la servante du Seigneur, les continuer pour le dire nous, si nous dirigeons nos regards vers les réalités éternelles, nous cultiverons en nous l'habitude de penser à la présence de Dieu. Penser à la présence de Dieu. Mes frères, mes sœurs, chers amis, pas qu'on est, si nous comprenons du temps pour nous penser à la présence de Dieu. Oui. Est-ce que nous comprenons du temps pour nous penser au fait que nous serons admis en la présence du Dieu Tout-Puissant, dressé? Eh bien, mes frères, c'est le plus grand privilège que nous va gagner. Ce sera notre bouclier. Ce sera notre bouclier contre l'ennemi qui nous entoure. C'est ce qui nous donnera force et assurance, alléluia, et élèvera notre âme au-dessus de la peur. Respirant l'atmosphère des cieux, nous ne serons pas atteints par la pesticide du monde. Mes frères, mes sœurs, chers amis, c'est la présence de Dieu qui va représenter un bouclier autour de nous. Oui, c'est ce qui nous donnera force et assurance, mes frères, et élèvera notre âme au-dessus de la peur, respirant l'atmosphère des cieux. Nous ne serons pas atteints par la pesticide du monde. Mes frères et mes sœurs, chers amis, gros parole ça yo, servant Seigneur là, dit là, ça qu'arrive, oui, nous pas fin comprendre honnête. Parce que, gen bagay, c'est dans la réalité, on a fin comprendre ni. Respirant l'atmosphère des cieux, alléluia, la caille, bon Dieu, pour nous respirer l'atmosphère ciel là, contempler la gloire de Dieu. Jésus est venu pour nous présenter les avantages et les beautés des cieux, afin que leurs attraits deviennent familiers à nos pensées et que ces tableaux ornent notre mémoire d'une grâce céleste et éternelle. Le Seigneur Jésus lui venu, lui parlait nous du royaume éternel de la maison du Père. Oui, là où habite notre Dieu, eh bien c'est pour que nous capables de commencer à prendre pensée des affaires de Dieu et penser à l'atmosphère qui régnait dans le ciel là, mes frères et mes sœurs, chers amis. Le grand maître lui communiquait à l'homme un aperçu du monde à venir. Il l'amène avec ses trésors désirables dans notre champ de vision. S'il peut captiver l'esprit par la contemplation de la vie à venir et de ses bénédictions, eh bien mes frères et mes sœurs, ça va en contraste avec les préoccupations temporelles de ce monde. Cette opposition lui frappait l'esprit si profondément qu'elle marque à jamais le cœur et l'âme comme l'être tout entier.
Bon, contradiction frappante entre l'atmosphère qui régnait dans ce monde de péché, de calamité, de chaos, de détresse, par rapport à l'atmosphère qui régnait dans la maison du Père, dans le ciel. En sorte que, mes frères et mes sœurs, si nous prenons habitude, pensez à ce que le Seigneur nous réserve dans le ciel, eh bien, nous avons gagné une pâle idée de ce que le Seigneur lui réservé pour nous. C'est vrai, la Bible, lui dit bagay sa yo pour monter dans l'esprit les hommes, parce que tout simplement les hommes sont limités par le péché. Et en tant qu'être limité, nous ne sommes pas en mesure de cerner les mystères du Dieu Tout-Puissant. Mes frères et mes sœurs, chers amis. Ainsi, nous allons considérer l'autre sous-titre. Et sous-titre ça, c'est les mobiles du chrétien. Les mobiles du chrétien, c'est sous-titre ça que nous allons considérer, mais juste avant, nous vous invitons, mes frères et mes sœurs, chers amis, à observer une pause, la première, et au retour, nous allons développer ensemble ce sous-titre. Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. Nous retournons, mes frères et mes sœurs, chers amis, et Jean que nous t'ai annoncé déjà, juste avant la pause, nous allons maintenant considérer un nouveau sous-titre qui c'est les mobiles du chrétien. Les mobiles du chrétien. On ne saurait mettre en œuvre des mobiles d'action et des forces plus puissantes, la merveilleuse récompense pour le bien accompli, le bonheur des cieux, la société des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils, le développement et la culture de toutes nos facultés pendant l'éternité, ne trouvons-nous pas en ces choses des incitations puissantes et des encouragements qui nous poussent à consacrer de bon cœur un service plein d'amour à notre Créateur et Sauveur? Mes frères, mes sœurs, chers amis, est-ce que nous comprenons bien ça que servante Seigneur l'en livré dit nous là?
servante Seigneur là, Ellen White, li vle mettez en exergue des points qui t'a dû constituer ou bien considérer comme étant des mobiles qui t'a dû pousser nous pour nous capables servir bon Dieu parce que ce sont là des merveilleuses récompenses. Et mes frères, mes sœurs, le ciel de gloire, la présence de Dieu infiniment bon et grand, vivre éternellement en sa présence et connaître les bienfaits que le Seigneur nous réserve, t'a dû constituer des mobiles qui t'a dû pousser nous chaque jour à nous efforcer par la grâce de Dieu pour atteindre l'objectif à travers le sang de Jésus. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui écoutons émission Journée Jodian sur antenne radio, télévision d'espoir, qui mobile que nous gagnons, qui pousse nous à faire des efforts constamment pour ne pas quitter nous décourager, pour ne pas quitter indolence, emporter nous, pour ne pas quitter la négligence, pour nous aller, pour ne pas quitter nous rater privilège, pour nous vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Eh bien, le ciel que le Seigneur lui promet nous, eh bien, ça que mon Dieu réservé pour nous, la présence d'un Dieu, admis en la présence d'un Dieu très saint et infiniment grand, eh bien, toute bagaille ça yo t'a dû pousser nous pour nous capables faire des efforts et atteindre notre objectif de vivre éternellement avec Jésus. Ainsi, mes frères et mes sœurs, servante Seigneur là, lui dit nous la merveilleuse récompense pour le bien accompli, le bonheur des cieux, la société des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils, le développement et la culture de toutes nos facultés pendant l'éternité, eh bien, yo t'a dû trouver yo au centre de nos préoccupations pour aller dans le ciel avec Jésus. Je ne sais pas si nous tendez, mes frères, chaque parole que servante Seigneur a dit là, c'est un paquet à faire. La communion de Dieu avec son Fils, la communauté des anges, la société des anges, le développement et la culture de toutes nos facultés pendant l'éternité, et toute bagaille ça yo, nous devons penser avec yo. Eh bien, au fur et à mesure, mes frères et mes sœurs, que nous pensé à bagaille ça yo, eh bien, ça va nous plus motivation pour nous faire plus effort et pour nous pas quitter nous emporter par l'indolence et la négligence pour que nous pas regarder en arrière dans la lutte et dans la course que nous y est ici-bas. S'il nous est donné de rencontrer Jésus dans la paix et d'être sauvés à jamais, nous serons les plus heureux des êtres. Je reprends, mes frères, béni soit l'Éternel. Et parole ça yo, à chaque fois m'appli de la part de la servante du Seigneur, ça fait me tressaillir de joie. Parce que nous gagnons une pleine compréhension de ça, servante Seigneur là, dit là, être admis en la présence du Seigneur, s'il nous est donné de rencontrer Jésus dans la paix et d'être sauvé à jamais, alléluia,
nous serons les êtres les plus heureux. C'est ça lié, oui, mes frères. C'est ça lié, oui, mes sœurs, chers amis. Nous-mêmes, auditeurs et auditrices cap côté, nous-mêmes qui pouvons faire la paix, qui pouvons remettre le Seigneur vie nous. Si nous faisons ça et que nous rencontrons Jésus dans la paix et que nous va sauver à jamais, eh bien, mes frères, nous va parmi les êtres les plus heureux. C'est ça, oui, c'est votre Seigneur a dit. Et mes frères et mes sœurs, c'est la vérité. Oh, parvenir enfin chez nous, alléluia, là-haut dans le ciel. Oh, parvenir enfin chez nous, là où les impies cessent de nous troubler, là où ceux qui sont fatigués trouvent le repos. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous pas imaginer vivre avec le Seigneur côté les impies, les méchants, les assassins de ce monde, les criminels qui détruisent, qui maltraitent, qui pillent, qui kidnappent. Eh bien, yo pas qu'à joindre nous. Yo pas qu'à joindre petit bon Dieu pour yo mettre de l'eau dans les yeux yo encore. Yo pas qu'à dévorer chair nous encore. Yo pas qu'à maltraiter nous encore parce que nous serons à la maison. Nous pas imaginer un instant comme ça. Nous-mêmes qui sommes des Haïtiens et des Haïtiennes côté pays, nous apprenons les pires cruautés des hommes sur la terre, pire méchanceté que l'homme qu'a fait, nous subissons toutes. Eh bien, nous pas imaginer lorsque nous serons là-haut dans le ciel, côté nous va à l'abri de la méchanceté et de la criminalité des assassins de ce monde. Oui, mes frères et mes sœurs, nous capables de faire nous des idées lorsque nous à la maison du Père, introduits dans le ciel par le Seigneur lui-même, le Fils de Dieu, celui-là qui possède toutes les choses. Oh mon Dieu, quel beau jour ce sera. Oui, nous-mêmes qui connaissons que de la détresse sur cette terre, s'il nous est donné de rencontrer Jésus, eh bien, mes frères, nous avons fait partie de êtres qui plus heureux qui gagnent dans l'univers. Oui, je me plais à contempler tout ce qui est beau en ce monde. Je pense que je me contenterai parfaitement de cette terre si je me trouvais entouré des bonnes choses de Dieu et si elle ne portait pas les stigmates de la malédiction du péché. Mais nous aurons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jean l'a vu dans une sainte vision et déclara: j'entendis du trône, alléluia, une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, béni soit l'Éternel. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, béni soit l'Éternel. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, verset 3. Oh, quelle espérance bénie! Quelle glorieuse perspective! Mes frères, mes sœurs, chers amis, est-ce que nous réalisons la portée de cette promesse de Dieu en faveur de nous qui sommes des pécheurs repentants? Oui, des pécheurs repentants comme des Laodicéens repentants ce matin. Oui, nous avions vu. Oui, hier, dans le sabbat, nous avions vu avec notre pasteur
les Laodicéens repentants, des pécheurs repentants à qui le Seigneur fera la grâce d'entrer dans son royaume éternel et à qui le Seigneur fera la grâce, mes frères et mes sœurs, de vivre sur la terre avec nous pendant toute l'éternité. Nous qu'on réfléchit à ça, mes frères. Le trône de Dieu a quitté ce ciel là pour venir installer sur la terre, côté le Seigneur va habiter ensemble avec nous sur la terre. Et Jean dit écrié, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Béni soit l'Éternel. Et Dieu lui-même, mes frères, sera avec nous sur la nouvelle terre. Qui privilège, qui bonheur, bonheur savaillé pour nous. Mes frères, quelle espérance bénie, c'est le cri de la servante du Seigneur. Quelle glorieuse perspective. Le Seigneur habitera la terre restaurée avec son peuple, avec ses élus. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, quel beau jour ce sera. Quelle glorieuse espérance. Voir, oh, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Et Jean que me dit ça déjà, besoin ouais visage Jésus. Besoin ouais Sauveur qui sauve de la malédiction du péché. Oui, moi-même, c'est un plus grand privilège m'a gagné. Voir Jésus dans sa beauté, voir le Maître, voir le Fils de Dieu, notre grand frère, qui a accepté la mort pour racheter ses petits frères et ses petites sœurs, pour racheter ses sujets de la malédiction du péché. Voir Jésus dans sa beauté. Moi-même, c'est ça. Besoin, ouais, sauveur, non. Besoin, ouais, visage Jésus, non, qui sauve de la malédiction du péché. Nous allons observer une autre pause, la dernière, et au retour, nous aborderons la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu, juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Lou, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, et n'a rappelé nous, chers amis, que nous suivons actuellement émission événement des derniers jours, émission ça qui passait sur antenne radio-télévision d'espoir et qui a informé nous de tout ce qui doit se produire sur la face de la terre avant le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères et mes sœurs, nous allons entrer dans la dernière ligne droite émission et sous-titre que nous allons considérer dans le cadre
dernière ligne droite, émission journée jeudi, hein, c'est bien un endroit réel et tangible. Un endroit réel et tangible. Quelle source de joie pour les disciples de savoir qu'il avait au ciel un tel ami prêt à plaider leur cause. Par l'ascension visible du Christ, toute leur façon d'envisager et de contempler le ciel est changée. Ils l'imaginaient auparavant comme un espace illimité, habité d'esprit sans consistance. Maintenant, il lui, alléluia, béni soit l'Éternel, associait la pensée que Jésus, qu'il avait aimé et respecté par-dessus tout, avec qui il avait parlé et voyagé, et qu'il avait touché même dans son corps ressuscité. Béni soit l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, par contre, si nous comprenons sa servante Seigneur là, il voulait montrer nous. En plus, le monde pensait que ciel là son espace sans fin qui habité par des anges, qui pas gagné un corps physique. C'est comme si yo fait une idée qui très abstraite de ciel là, et comme si yo peut-être pas comprendre si c'est un lieu bien réel. Eh bien, c'est votre Seigneur là, dans partie ça, il voulait montrer nous que le ciel, c'est un lieu bien réel, et que le Seigneur Jésus, même après sa résurrection, il conservait son corps, et c'est avec corps ça même Jésus-Christ monté dans le ciel. Et mes frères, mes sœurs, ça bat nos convictions et certitudes que le ciel, c'est un lieu bien réel où habite le roi de l'univers, le créateur de toutes choses, et où habitent ses serviteurs, les saints anges, et côté, il y a bail bon Dieu gloire de manière continue. En sorte que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons admis dans ce même espace où habitent actuellement les anges de Dieu et Dieu lui-même, et nous serons admis dans son ciel pour cette période de 1000 ans. Et mes frères, après les 1000 ans, nous connaissons qui ça qui va le passer, et que le Seigneur va décider de retourner, venir habiter avec nous sur la terre restaurée, la terre purifiée de tous ses péchés. En sorte que, mes frères, chers amis, c'est un endroit bien réel que le Seigneur a préparé pour nous. Souvenez-vous de ceci. Jésus-Christ lui-même nous a promis une demeure. Et il t'a dit nous ça. Avant que il t'ait allé, il t'a dit nous, je vais vous préparer une place. Alléluia. Je vais vous préparer une place, en sorte que la place qui nous sera préparée, eh bien, il va préparer par le Seigneur lui-même, le Tout-Puissant, l'être parfait. En sorte que nous pas besoin de demander place ça, qui côté la pied, comment la pied, comment la extraordinaire, comment la belle, comment nous pas capable d'imaginer voter ça que Jésus a préparé pour nous, parce que nous sommes encore des pécheurs. Il ne pouvait plus imaginer les cieux comme un espace indéfini, incompréhensible, rempli d'esprit intangible. Il le considérait maintenant comme leur habitation future, où des palais leur étaient préparés par leur Rédempteur aimant. La crainte de faire paraître notre héritage futur trop matériel avait conduit de nombreux esprits à spiritualiser les vérités même qui nous invitent à le regarder comme notre demeure. Le Christ
assura à ses disciples qu'il partait pour leur préparer, oui, il partait pour leur préparer pour leur préparer une demeure dans la maison du Père. Oui, c'est ça que nous sommes dit tout à l'heure. Jésus-Christ a fait nos promesses ça. C'est une demeure que le Seigneur va le préparer pour nous. Une demeure bien réelle. C'est pas un bagage imaginaire. C'est pas un bagage qui a dans l'esprit nous, mais son demeure physique, réelle. Côté, nous vivons pendant 1000 ans avec le Seigneur. Et nous avons gagné avec nous les anges de Dieu qui va accompagner nous. Nous ne connaissons pas comment ça va lier, mes frères. Mais sauf que nous connaissons ça va extraordinaire parce que cette demeure, c'est un Dieu très saint et parfait qui va le préparer, qui prépare. J'ai l'impression, mes frères, quoi demeure la fin préparée, nous allons vivre là. Nous avons deux doigts du retour de Jésus, mes frères. Nous ne devons pas jamais oublier ça. En sorte que le Seigneur Jésus, plus de 2000 ans, depuis le fait nous promesses là, pour le préparer, et le monter pour le préparer, à très peu de temps du retour de Jésus là, mes frères, quoi demeure la fin préparée? En sorte que nous-mêmes, en tant que petits bon Dieu, c'est moment, oui. C'est moment pour nous, certains que demeure place nous en là. Dans l'émission passée, nous te voyons que le Seigneur l'a préservé une couronne à tout nous, chaque racheté sous couronne. Tout le monde fait dans l'ordre. Parce que nous servons un Dieu d'ordre et de grande discipline. Sur la terre renouvelée, les rachetés se consacreront aux occupations et aux plaisirs qui, au début, apportaient le bonheur à Adam et Ève. C'est la vie de l'Éden que l'on vivra, la vie dans le jardin et les champs. Béni soit l'Éternel, mes frères. Béni soit l'Éternel. De sorte que, frères et sœurs nous qui commençaient fait continuer living qui commence à cultiver, eh bien son stage il a fait dans émission amis nous frères de Onville en pile fois m'a regardé en pile frère sœur qui fait continuer living, y a vivre de jardin, y a vivre de plantation, eh bien son vie comme ça oui, toute proportion gardée mes frères que nous pral mener sur la nouvelle terre nous pour nous cultiver la vie dans les jardins, dans les champs, son vie comme ça, nous pouvons le mener. Sauf que mes frères, nous connaissons la nouvelle Jérusalem, oui, la cité de Dieu, sous la terre avec nous. Bah, connaît comment ça va lier à chaque sabbat. Si nous avons quitté jardin pour nous aller dans la ville, que le Seigneur il va préparer pour nous la nouvelle Jérusalem qui va descendre dans le ciel là, établir sous la terre. Est-ce qu'à chaque sabbat, tous les rachetés se rendront dans la ville avec le Seigneur pour adorer le Dieu de l'univers? Mais les noirs disent nous, mes frères, c'est jardinier na pied. Pas comprendre, c'est même jardinier que nous connaissons, je ne dis mes frères et mes sœurs. En sorte que c'est va le bonheur éternel. Que le Seigneur les aide nous, mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur les prend soin de nous alors que nous arrivons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Que mon Dieu libanon pour nous mettre dans l'esprit nous toute belle parole que le voyez pour nous là et au retour du Seigneur. Nous tous cap côté et moi-même tout cap parler avec nous pour que nous capables prêts au nom de Jésus pour nous vivre les béatitudes sans fin de l'éternité que Christ est allé nous préparer. Prions le Seigneur.
Père, nous te remercions déjà pour tes promesses envers nous. Nous te remercions parce que tu nous garantis le salut à travers ton sang versé à la croix. Nous croyons dans tes promesses et nous savons qu'elles sont toutes vraies et qu'elles se réaliseront très bientôt, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Nous savons, Seigneur, que toutes ces promesses trouveront accomplissement parce que ta parole, c'est la vérité, c'est oui et amen. Aide-nous. Aide également nos très chers amis auditeurs et auditrices qui ont écouté l'émission. Aidez-nous à comprendre et à mettre en application dans la vie tout ça que nous sommes dit là et à ton retour en gloire. Non seulement nous-mêmes qui parlons, mais tous les amis nous qui écouté, membres, grande famille, vision d'espoir, nous sommes capables d'avoir accès pour y aller jouir. Toute belle bagaille pour le préparer pour nous, nous-mêmes qui sommes petits. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour moi encore un privilège pour me parler, nous, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.